Salut à tous. Salut. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui. Un autre concept, encore un nouveau concept. J'étais sur Wikipédia tout à l'heure et j'étais en train de regarder la page de Saint-Hervé. Et dans la page de Saint-Hervé, il était mentionné l'existence de plein de chapelles dédiées à, non pas Saint-Hervé mais Saint-Mawarn, qui est un saint un peu mystérieux du Porzay. Enfin bref, on va pas s'étaler sur son culte, mais ça parlait de chapelles un petit peu plus ou moins disparues, donc il subsisterait peut-être des ruines, enfin des chapelles dont l'existence a été attestée, mais qu'aujourd'hui on ne peut plus visiter. Le lieu dit d'une certaine chapelle était quand même cité, donc j'ai été voir sur Google Maps où était ce lieu dit. J'ai vu le lieu dit, donc le lieu dit se trouvait au bord du Lapic. Et le Lapic, c'est le cours d'eau qu'on vient juste de filmer avant. En fait, c'est l'eau qui continue à se déverser dans la mer qui est en face là-bas au loin. Et en cherchant, en fouillant dans Google Maps, je me suis rapproché du fameux lieu dit et je suis tombé sur ça. Alors la découverte n'est pas... Spectaculaire. Ouais, elle est pas tant spectaculaire. Elle est... Mais elle est quand même... Oui, enfin, elle est quand même spectaculaire. En gros, j'ai mis le mode satellite. Et parfois, il faut savoir un truc, c'est que en se baladant rapidement sur le satellite de Google Maps, on peut tomber sur des endroits un petit peu étranges ou mystérieux. Bon, la plupart du temps. Quand on va sur place, c'est pas incroyable. Mais l'effet de l'excitation de voir un endroit sur Google Maps et d'y aller en vrai, c'est particulier, quoi. On est ici, donc pas loin de la mer. Le Lapic se déverse dans ce sens. Il se déverse ici dans l'Anse. Et je suis tombé sur cet endroit. Donc, ça n'a pas l'air d'être... Ça a l'air d'être des ruines. Disons-le franchement. Il y a deux corps de bâtiments. Donc deux bâtiments, on va dire. Donc ce serait étrange que ce soit une chapelle. Mais on a bien imaginé que ce soit une chapelle. Enfin, que ce soit la chapelle, la fameuse chapelle Saint-Mawarn. Donc les fameuses ruines. En plus, le cours d'eau se déverse juste ici. Et donc, probablement, ici, il y a quelque chose de louche. On espère que ce soit la fontaine. C'est trop là. C'est trop, c'est un ovni. On espère que ce soit la fontaine. Mais pour l'instant, là, clairement, il y a des ruines. Est-ce que c'est la chapelle Saint-Mawarn? Est-ce que c'est juste un corps de ferme en abandon? On sait pas. Mais voilà où est-ce qu'on va aller dans les prochaines secondes. Et honnêtement, même s'il s'agissait de ruines qui ne sont pas celles d'une chapelle, je pense qu'on serait bien heureux de jouer dedans. Ok mec, là les choses sérieuses. Oh my fucking god. Je suis pas allé au bon endroit. Ce n'est pas un lieu privé, nous sommes chez nous. Chasseur de chapelle. Bienvenue dans ce premier épisode de Chasseurs de Chapelle. C'est Nikos de la Starac. Mec, je suis sûr. Pourquoi? À l'idée qu'il n'y a rien. Moi je veux trouver une putain de chapelle, mec. C'est que tu comprends, je veux trouver une chapelle incroyable. Oui, mais on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Tu comprends? Donc ce serait ça. Ouais. Rénové malheureusement. Rénoved. Du coup là on est quand même à l'Esvren. Ce qu'on voyait comme étant probablement la chapelle, en fait c'était juste deux bâtiments en rénovation. On voit que les toits sont assez neufs. Mais, je dis mais, on sait qu'il y a eu une chapelle à l'Esvren, une fontaine et un calvaire. On est à l'Esvren et le Lapic prend sa source pas loin d'ici. Donc l'idée, ce serait d'aller quand même voir au bord à la source du Lapic. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une très bonne idée. Donc il n'y a pas de chapelle, on est plus ou moins sûr. Mais par contre, on descend dans la propriété et on trouve un calvaire. Bon, je sais pas si c'est autorisé du coup de filmer le calvaire puisqu'il doit appartenir à la propriété. Mais c'est déjà, au moins on n'est pas venu pour rien. Allons-y, allons-y. Venez. C'est incroyable. Et t'as vu comment il penche? Ouais. Il est très maigre aussi. Hein. Ouais.
Il est pas allé à la salle. Hein. Il y a juste la transcription du Christ, quoi. Il n'y a rien, Ouais. il est pas très détaillé. Pas orné du tout. Et dis-toi que c'est le 16e siècle, mec. Parce que l'existence de ce calvaire de la fontaine et de la chapelle date de 1500 et quelques. Oh, Je la retrouverai vache. ouais, je retrouverai le petit texte. Olympique, il doit être plus en bas là. Parce que tout de suite ça remonte après. Ça commence à devenir boueux. Et ça, c'est un très bon indice quand on cherche un point d'eau. J'imagine qu'on ne vous l'apprend pas. Mais l'eau et le sol, ça fait de la boue. C'est pour les spectateurs les moins savants. Car nous nous ouvrons à toute forme d'handicap. Et un truc aussi, je me dis, c'est que donc tout à l'heure on parlait des chapelles en Bretagne. Ok, quand on cherche les chapelles en Bretagne, on en a plein qui sont proposées sur internet, dans les bouquins. Mais sur toutes celles qui nous sont proposées, combien ont disparu, combien ont été cassées, et aussi combien sont encore là. Bon, pour les chapelles peut-être pas, mais pour là, par exemple, calvaires, l'exemple du calvaire, combien sont encore là, mais juste ne sont pas répertoriés, quoi. Parce qu'en fait, ils sont dans des domaines privés. Et ça doit être comme ça pour les fontaines aussi, sûrement. Ah là, mec, il y a peut-être une chance ici. D'ailleurs, le calvaire, en fait, c'était... Ah, regarde. Oh, mec. Non. Non, c'est une maison. Ouais, mais quand même. C'est des ruines. Ah, mais c'est peut-être ça, en fait, l'endroit. C'est carrément ça. Non, ça peut pas être... Oh, Mais mec, si, les deux bâtiments. oh, attends. Ah, mais c'est là, en fait. Bon, ça, c'est pas religieux. Ça non plus, je pense. Un ancien corps de ferme. Je pense, ouais. Les fenêtres et les portes et les fenêtres sont quand même vachement hautes hein, pour un corps de ferme. Ah, je suis un peu déçu, quand même. Oh non, dis pas ça. Non, mais imagine, mec, c'était vraiment une chapelle. Ah oui, mais imagine, il n'y avait pas de ruines. Non, c'est clair. C'est vrai. Et du coup, en fait, je me suis trompé. Ce qu'on voit sur Google Maps, c'est bien cet endroit. Je pense, oui. Ça m'étonnerait, les deux bâtiments L. On a trouvé le calvaire. Ouais. Donc on est sûr qu'on est sur l'endroit de la chapelle et de la fontaine. Ah oui, Aussi. Oui. C'est lié, quoi. Ça, là, ça soutient tout ça. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux pas rester en dessous. Oh, c'était pas une bonne idée d'être venu en short. Non. Tu fais les orties, là. Regarde. Il y a le cours d'eau, là. Mhm. Mais... Regarde, en face. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mais regarde avec tes vrais yeux. Oh, T'as une autre eau qui se découpe. ouais. En fait, du coup, s'il y a une fontaine, bah ce serait en face. Je sais pas si on va bien voir. Je suis désolé, hein, je suis pas du tout expert, mais je crois qu'on le voit plutôt bien là. Les herbes sont vraiment très hautes, donc c'est un petit peu casse-gueule. Mais c'est quand même très curieux de se dire qu'on a un calvaire ici et qu'avant ça ressemblait sûrement pas du tout à ça. Vraiment très perdu. Mais c'est déjà une bonne trouvaille. Et du coup, le petit point gris qu'on voyait sur Google Maps, sur le satellite, c'était bien ce calvaire. Tu vois, moi je croyais que ça aurait pu être la fontaine. En fait, c'était débile parce que sur le point gris, il n'était pas indiqué qu'il y avait un cours d'eau qui découlait de ce point gris. Donc tu es en train de dire là qu'on n'a aucun indice de l'emplacement de la fontaine, à part le cours d'eau qu'on a trouvé. Voilà, c'est ça. Et tout à l'heure, tu sais, quand on était dans les ruines du corps de ferme, si c'est un corps de ferme, non, juste les ruines des bâtiments,
juste en face de nous, il y avait le mini cours d'eau qui coule à côté de la fontaine, qui tombait dans le Lapic. Ouais. Et là, je pense qu'il y a peut-être moyen. Ouais, on a. Du coup, on va arpenter un petit peu les herbes hautes et on va voir si on peut accéder à l'endroit qu'on pense être celui de la fontaine. Ok. Alors maintenant, je suis du coup sur la rive en face et je crois que l'eau s'écoule vers là. Mais par contre, je vois vraiment rien qui puisse s'apparenter à une fontaine. Voilà, là on retrouve les ruines de tout à l'heure. Mais il n'y a rien qui s'apparente à une fontaine par contre. Mais il faut peut-être que j'aille plus loin encore. C'est ce que je vais essayer de faire. Donc j'ai trouvé le fameux endroit de tout à l'heure. Mais je vois toujours pas de fontaine. Là je peux vraiment difficilement y accéder, on n'a rien, on n'a pas de machette, on n'a pas de bâton. Donc je peux vraiment difficilement y accéder, à part en rampant là-dessous. Putain, en vrai ça ressemble tellement à un endroit où il y aurait une fontaine. C'est tellement l'endroit parfait. La fontaine Saint-Mawarn. C'est totalement humide, c'est totalement... Je vais fouiller un peu. Tout à l'heure j'étais dans cet amas là, et je suis ressorti et j'ai refait le tour. Et je vais essayer de prendre le lieu par derrière. Et on voit tout de suite que à la végétation, que c'est humide. Là on voit un peu les fougères. Je sais pas pourquoi pour moi c'est là quoi, je le sens mais. Donc me voilà exactement derrière les grandes herbes de tout à l'heure. Mais donc toujours de l'eau. Mais pas de fontaine. Je vois pas de pierre par terre. Là je suis au point où l'eau est la plus stagnante. En fait même je crois que je suis pas loin de la source. Je sais pas si on voit la caméra mais... Je sais pas si c'est la source ou si c'est de là que sort l'eau de la terre. Mais on voit un petit courant, je sais pas si vous voyez, surtout ici. Mais j'arrive à voir qu'en fait ça coule de là-bas en fait. Ça coule de là-bas et après ça doit continuer dans cette direction je pense, vu la végétation. Et ça mène à l'arbre et en fait à l'arbre il n'y a rien quoi. Donc j'ai mis les pattes dans l'eau pour arriver sous l'arbre. Bon, il y a un mur de pierre. Donc je sais pas de quand il date. Un mur de pierre, il n'y a pas de source d'eau malheureusement. Par contre c'est très humide autour. Et là il y a un truc, mais j'ai l'impression que c'est du béton. Voilà. Je vois rien qui s'apparente à une fontaine malheureusement. Alors petite nouveauté, là je filme avec le téléphone, la qualité est dégueulasse sûrement. Et on n'a plus de place dans l'appareil. Là en fait on a eu un retournement de situation, on pensait partir bredouille, ouais un plot twist. On pensait partir bredouille et en fait dans la voiture en regardant un petit peu plus loin, en regardant les alentours toujours sur le satellite, on s'est rendu compte qu'en face, c'est-à-dire que là où vous voyez le chemin, c'est là où c'est par où j'avais garé ma voiture en fait là-bas. Et c'est par où on est descendu en fait. Là où étaient les vaches, etc. C'est là où on était. Et en fait on s'est rendu compte d'un truc, c'est que ici là où on marche, et la ferme derrière, le lieu-dit s'appelle Penfunten. En breton, Pen c'est le bout, c'est la tête. Et Funten c'est la fontaine. Et en fait j'avais pas du tout tilté, mais les lieux-dits sont pas là pour rien. Ce lieu n'a pas été nommé pour rien. Et donc on descend jusqu'à jusqu'au Lapic en espérant trouver quelque chose. On est revenu sur le lieu des ruines de tout à l'heure. Mais en fait c'est ici l'endroit, le fameux le bout de Penfunten, en fait le plus proche du Lapic. Et il y a encore un cours d'eau qui débarroule d'ici. Bon. Donc le cours d'eau est là et ça découle d'ici. Non mec, c'est un tuyau moderne quoi. Ouais. Tu veux encore vers là-bas ? Bah je me dis hein. Si c'est pas là la source, c'est encore plus loin. D'ailleurs je viens juste de revoir un truc. La date. Pas forcément la date de construction de l'édifice. En tout cas, ce qui est sûr c'est que cette pierre là a été gravée à cette date. On imagine.
Et la 1865. En fait, c'est ça, c'est... Tout n'a pas été utilisé au même moment, enfin tout n'a pas été taillé au même moment, mais ça a été réutilisé ensuite. Et là, attendez, mais je vois encore un truc gravé. Je sais pas ce qui est gravé par contre. Juste ici aussi. Juste en dessous. Mais je sais pas non plus. Donc nous revoilà sur le point de départ d'hier. Là on est le lendemain. On va juste faire un récapitulatif, une conclusion de ce qu'on a fait hier. On est allé sur le lieu, le fameux lieu, présumé des ruines de la chapelle perdue, du calvaire et de la fontaine Saint-Mawarn. On a trouvé un calvaire. On a trouvé un calvaire. On a trouvé un calvaire, des anciennes ruines. Ouais. Enfin, des anciennes ruines, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, et aussi rien d'autre, parce que on a cherché la fontaine pendant 1 heure ou 2, sans rien trouver. Il y a souvent des fontaines en friche autour, il y a souvent des fontaines qui n'ont pas de chemin permettant d'y accéder. C'est pour ça qu'on a forcé les choses aussi. Ouais, mais j'ai quand même trouvé un mur en pierre, donc un petit muret en pierre, donc je sais pas qu'est-ce que ça délimitait, peut-être ça délimitait un champ, enfin ça délimitait un espace entre 2 champs, ou je sais pas exactement ce que ça délimitait, mais enfin c'était là. En tout cas, il y a une présence humaine à cet endroit, mais une fontaine, on n'a pas trouvé. Ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a découvert qu'en face, le lieu-dit s'appelait Penfontaine, donc la pointe, on va dire, de la pointe de la fontaine. Ouais. Et on est descendu et on s'est retrouvé face de là où on a commencé à chercher. Finalement, c'était au baraquement, aux ruines en fait, mais on est revenu en fait à l'endroit du départ. Ouais. On a approfondi les recherches à cet endroit-là. En suivant un cours d'eau qu'on n'avait pas vu qui délimitait autour des ruines. Mais on n'a rien trouvé, toujours rien trouvé. Rien du tout. Rien trouvé, pourtant des sources, une source d'eau, il y en avait plein et tout. La chose intéressante, c'est qu'ensuite nous sommes remontés et dans un dernier élan d'espoir, nous nous sommes dit, nous allons tout simplement aller nous adresser aux habitants de Penfontaine. Une vieille dame du coup qui a répondu aux questions un peu, mais en surface. En fait, la conclusion c'est quoi? C'est que son mari savait mieux qu'elle probablement, qu'il avait bien existé un culte à Saint-Mawarn dans le coin, enfin juste ici à Lesvren, mais qu'elle en savait pas plus, que c'est son mari qui s'y connaissait, mais qu'il était en train de travailler, donc on n'a pas pu parler à son mari. On a aussi appris du coup que le lieu s'appelait Penfontaine, non pas en relation avec la fontaine du 15e siècle qu'on cherchait, la fontaine de Saint-Mawarn. En fait, le lieu s'appelle Penfontaine par rapport à une fontaine beaucoup plus récente, qui est au niveau près de la maison de cette vieille dame et de son mari, qui ont une ferme en fait, c'est ça qu'on voulait dire, c'est qu'ils ont une ferme, leur maison est juste à côté, et il y a une fontaine au pied de leur maison. Et c'est pour ça que ça s'appelle Penfontaine. Et c'était assez frustrant parce que tout était parfait pour qu'on puisse penser que le lieu s'appelait Penfontaine en relation avec la fameuse fontaine Saint-Mawarn. Ouais. Alors que pas du tout. On est quand même content d'avoir trouvé un calvaire qui n'est indiqué nulle part. Ouais. En fait, c'est juste un point sur Google Maps, un point gris. Mais en revoyant les images, à un moment on dit qu'il est très simple, mais que je dis aussi que c'est celui qui date du 15e siècle, enfin du 16e siècle, pardon. Je dis 15e depuis tout à l'heure, mais c'est le 16e siècle. Finalement, le Christ est quand même, il n'est pas extrêmement détaillé, mais il est quand même... on arrive à distinguer les deux jambes, on arrive à distinguer pas mal de choses, ce qui fait me dire que l'érosion causée par le vent et les siècles a peut-être effacé les ornements. Soit a effacé les ornementations, ouais, et qui date bien du 16e siècle, soit le calvaire est plus récent que ce qu'on pense. Sinon il serait encore plus érodé. Ouais. Pour la légende, pour le mystère, on aime bien se dire que ce calvaire appartient au fameux groupe Chapelle, Calvaire, Fontaine, Saint-Mawarn, et que c'est la seule chose qui reste de ce groupe d'éléments. Ah oui, quelque chose qu'on n'a pas dit du coup. Quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que l'habitante de Penfontaine, elle nous a quand même informé que les ruines qui étaient en bas, sur lesquelles on est tombé dans la vidéo, étaient les ruines d'anciennes habitations ouvrières, d'ouvriers qui travaillaient pour je ne sais plus qui. On n'a pas demandé. Non, on n'a pas demandé. Mais voilà en gros le topo, la conclusion finale. En espérant que ça vous aura plu. En espérant que ça vous aura plu. On en fera d'autres. Ah, j'espère. Parce qu'il y a de quoi faire en fait, c'est ça qui est dingue. Ouais, on a de la chance d'être en Bretagne pour ça. C'est incroyable comment des endroits comme ça, il y en a déjà plein. Juste ici dans le pays où on est, il y en a énormément. Il y a de quoi faire des recherches, probablement tomber sur des trésors aussi et des secrets, mais même pas forcément. Des fois c'est juste l'espoir de trouver quelque chose de secret qui est beau et qui nous anime plutôt que le fait de tomber dessus finalement. Mais bon voilà, salut!